Avez-vous déjà eu l'impression que la vie n'avait pas de sens, mais vous continuez à vous réveiller, à manger, à sourire, comme si vous jouiez un rôle que personne n'a écrit? Et si je vous disais que peut-être personne n'a vraiment écrit, que peut-être vivre est une improvisation constante face à l'absurde? Clarice Lispector vivait dans cet abîme et écrivait de l'intérieur. Mais pourriez-vous supporter de regarder aussi profondément? Oh, ah, je suis exactement comme vous me voyez. Je peux être léger comme une brise ou fort comme un vent. Cela dépend du moment et de la manière dont vous me voyez passer. Clarice Lispector n'a pas écrit d'histoire. Elle a déterré des âmes. Il n'y a pas d'intrigue dans ses pages, le vertige. Sa littérature, c'est comme entrer dans une pièce sombre, où l'on sait qu'il y a des miroirs sur tous les murs, mais où chaque reflet semble montrer un visage qui n'est pas exactement le vôtre. Lire. Clarice, c'est se soumettre à un examen interne, une sorte d'endoscopie existentielle sans anesthésie. Lorsque vous vous penchez sur vos textes, vous ne faites pas que lire, vous êtes lu. Elle faisait partie de ces écrivains qui démontent le lecteur, qui arrachent les déguisements sociaux, qui vous repoussent vers vous-même. Et avouons-le, avez-vous le courage de regarder honnêtement à l'intérieur? Clarice est née en 1920, dans un territoire marqué par la violence et l'instabilité. Tchétchelnik, Ukraine. Sa famille fuyait les pogroms antisémites qui ont dévasté les communautés juives d'Europe de l'Est. Cette origine sanglante n'était pas seulement un détail biographique, c'était une marque ontologique. La guerre, l'errance, le sentiment de ne pas appartenir, le malaise d'être un étranger même dans sa propre peau. Tout cela s'est infiltré dans sa prose, non pas comme un thème explicite, mais comme un souffle souterrain. L'expérience de l'absurde lui était familière avant même qu'elle n'apprenne à la nommer. Et c'est ce qui donne l'impression que sa littérature est écrite, non pas avec de l'encre, mais avec les doigts sales de terre, de quelqu'un qui a déjà creusé trop profondément pour revenir intact. Quiconque lit Clarice pour la première fois à la recherche d'une logique ou d'une structure est frustré. Mais la frustration est le début du miracle. L'absence de linéarité, la rupture de la syntaxe traditionnelle, les silences éloquents entre une phrase et une autre. Tout cela est délibéré, comme si elle disait « Si vous voulez du confort, lisez un manuel. Ici, vous trouverez des miroirs brisés. » Et cette technique n'est pas seulement esthétique, elle est existentielle. Parce que l'absurde, comme l'a déjà dit Camus, n'est pas l'opposé du sens. C'est son absence révélée avec lucidité. Clarice ne nous offre pas de consolation, elle nous offre de la lucidité. Et la lucidité, mon ami, fait mal parce qu'elle déchire le voile de la vie quotidienne et montre que nous dansons tous dans le vide, essayant pathétiquement d'attribuer un sens à des choses qui, au fond, n'en ont pas. Dans L'heure de l'étoile, son œuvre la plus accessible, elle raconte l'histoire d'une misérable femme du Nord-Est nommée Macabéa, une fille sans beauté, sans intelligence, sans importance. Mais au lieu de la traiter avec pitié, Clarice la transforme en un miroir inconfortable. Parce que Macabéa, dans son ignorance, dans son absence presque totale d'identité, représente quelque chose de beaucoup plus profond. L'insignifiance ontologique de l'être humain face à l'immensité de l'univers. Et puis vous vous demandez, et si j'étais aussi juste un autre Macabéa? Et si ma vanité n'était qu'un maquillage au-dessus de ma propre insignifiance? Clarice Lispector force ce type de confrontation. Il nous emmène au fond du puits, non pas pour nous sauver, mais pour que nous découvrions par nous-mêmes qu'il n'y a pas d'échelle. Il y a une phrase d'elle, perdue dans les chroniques de la découverte du monde, qui dit tout. Ce qui me tourmente
c'est ce que je ne sais pas dire. Cette angoisse de ne pas pouvoir traduire l'indicible est l'essence de son écriture, parce que Clarice Lispector ne veut pas décrire le monde. Il veut capturer l'instant avant le langage, le moment où l'être est encore le chaos. Et vous, pouvez-vous vous taire avec vous-même? Pouvez-vous résister à la tentation de tout nommer, car parfois nommer c'est tuer? Et Clarice Lispector voulait le contraire de cela. Elle voulait ressusciter ce qui n'a jamais été dit. Il voulait toucher l'intouché de l'âme humaine. Et c'est une mission pour quelques-uns et un défi pour tout lecteur qui ne s'est pas encore anesthésié face à la vie. Moi-même, à maintes reprises, j'ai été pris la main dans un cours, essayant de trouver de l'ordre là où il n'y avait que de la ruine, cherchant de la logique dans des relations ratées, des explications dans des décisions impulsives, de la cohérence dans des sentiments qui apparaissaient ou disparaissaient simplement de nulle part. Clarice Lispector m'a appris qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, que l'être humain est avant tout une incohérence ambulante et qu'accepter ce chaos est le premier pas vers la liberté. Ce n'est pas libérateur, remarquez, c'est dévastateur. Mais la dévastation peut aussi commencer. La littérature de Clarice Lispector ne nous apprend pas à mieux vivre. Il nous apprend à mourir peu à chaque page. Et quand nous mourons petits, paradoxalement, nous commençons à vivre pour de vrai. Il y a une scène triviale qui se répète dans la vie de millions de personnes chaque jour. Une femme seule devant le miroir, se lavant le visage dans le silence d'une matinée qui n'a pas encore vraiment commencé. C'est dans cet instant banal, presque imperceptible, que se situe l'effondrement. La réalité ne crie pas, elle chuchote. Clarice Lispector le savait. Elle a compris que le réel se cache dans les interstices de la routine, dans l'ombre que projette la cuillère lorsqu'elle touche le fond de la tasse, dans le bruit sourd des pas à travers la maison vide. L'existentialisme de Clarice n'est pas théorique, académique ou conceptuel. C'est domestique, intime, déshydraté par l'héroïsme. Ces personnages ne connaissent pas de grandes tragédies. Ils se brisent dans la banalité et c'est précisément là que réside l'horreur. Se rendre compte que la vie est parfois faite d'une répétition si dépourvue de but qu'elle ressemble à une pièce de théâtre sans scénario, mise en scène par des automates. La femme protagoniste du roman, La Passion, selon G.H., vit l'une de ses expériences limites. Après avoir congédié sa servante et pénétré dans la chambre autrefois fermée de la bonne, elle est confrontée à un espace aseptisé, dépouillé, presque sacré, dans sa pureté déconcertante. Là, parmi les murs blancs et les meubles absents, il trouve un cafard. Et devant l'insecte, être abject, répugnant, infiniment autre, il s'effondre. Parce que ce n'est pas le cafard qui est le problème, mais ce qu'il révèle, l'absence d'identité solide, l'illusion de soi, l'erreur du contrôle. G.H. se rend compte qu'il n'y a rien derrière son image soigneusement construite. Elle n'est pas quelqu'un, elle est en train d'être défaite. Et vous êtes-vous déjà laissé détruire par quelque chose d'apparemment insignifiant? Avez-vous déjà fait une crise de nerfs au milieu d'un mardi après-midi? Sans raison claire, simplement parce que quelque chose en vous criait à l'intérieur et que vous prétendiez que c'était juste de la fatigue. Le cafard, dans ce contexte, est un symbole de ce qui est inconfortable, de ce que l'on veut éliminer, cacher, exterminer. Mais Clarice Lispector, avec sa cruauté sublime, oblige le personnage et par extension, le lecteur à se regarder face à ce miroir grotesque. Parce que l'absurde est toujours à l'affût, prêt à se manifester sous des formes banales. Une porte entr'ouverte, un verre qui tombe tout seul de l'évier, un enfant qui vous regarde comme s'il en savait trop. Et puis, lorsque nous sommes exposés au vertige de l'insignifiance,
Le corps tremble, la raison fait défaut. Ce qui reste, c'est le sentiment brut. Dans une lettre, Clarice Lispector écrit « J'ai l'étrange sentiment que tout ce que j'écris était déjà écrit devant moi, comme si je ne révélais que ce qui a toujours été là. » Et c'est peut-être vrai. Ces paroles ne sont pas des inventions, ce sont des révélations. Comme si elles déchiraient le voile qui recouvre la réalité et nous donnait ce qu'il y a derrière. Un néant palpable, troublant, insupportablement vrai. Il y a ceux qui essaient de la réduire à une femme écrivain, comme si cela suffisait à comprendre la profondeur de sa plongée. Clarice Lispector n'a pas écrit sur les femmes. Elle a écrit sur les êtres humains en décomposition, sur les âmes qui se brisent au moindre contact avec la réalité. Ces protagonistes sont souvent des femmes, oui, mais pas parce qu'elles représentent le genre, mais parce qu'elles incarnent la sensibilité de l'effondrement. La femme de Clarice Lispector est un abîme sensible. C'est un corps qui pense, c'est un esprit qui saigne. Et cette perspective, en plus d'être innovante, est brutale, car elle nous oblige à abandonner l'armure, nous invite, ou plutôt nous entraîne dans le labyrinthe, où rien n'est sûr, où toute certitude est suspecte, où chaque « je suis » n'est qu'un écho de ce que les autres attendent de nous. Lorsque GH met le cafard dans sa gueule, dans l'un des passages les plus troublants de la littérature lusophone, il ne s'agit pas seulement d'affronter le dégoût, il ingère l'indicible, accueillant ce qu'il y a de plus primitif et innommable chez l'humain. Elle ne devient pas folle, elle se révèle. Et c'est là que Clarice Lispector rompt avec la logique narrative traditionnelle. Il n'y a pas d'apogée, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de conclusion. Seul l'impact demeure. Et vous, quelle part de votre vie est vécue juste pour éviter cet impact? Combien de mensonges vous racontez-vous avant de vous coucher pour pouvoir continuer à courir le lendemain? La littérature de Clarice Lispector ne fait aucune concession. Elle ne veut pas vous plaire. Elle veut vous tirer comme un ongle qu'on arrache petit à petit, sans anesthésie. Elle veut montrer que le monde que vous avez construit pour vous protéger de la douleur, de la routine, des étiquettes, du nom sur le badge, du selfie souriant, est fragile comme un château de cartes, et qu'il suffit d'un regard, de la découverte d'un cafard, pour que tout s'effondre. Il y a une sorte de silence qui n'est pas l'absence de son, mais l'excès de sens. Un silence qui pèse plus que les mots, qui flotte dans l'air comme la poussière d'une pièce fermée. C'est de là que Claire Lispector a écrit sur l'indicible, sur ce qui n'est pas traduit, mais qui ressemble à un coup de poing invisible au centre de la poitrine. Lire Clarisse, c'est comme aller à la rencontre du vertige de sa propre subjectivité. C'est se heurter à la fragilité du langage, comme une tentative frustrée de capturer le réel. Dans Near the Wild Heart, son premier film à couper le souffle à l'âge de 23 ans, elle révélait déjà une agitation précoce face aux limites de la forme et à l'incohérence de l'existence. La liberté est petite. Ce que je souhaite n'a pas encore de nom. Cette phrase, écrite avec sang et stupéfaction, résume un désir qui dépasse la logique et se confronte directement au vide avec lequel nous vivons chaque jour. N'avez-vous jamais ressenti cela? Un malaise sourd, une volonté sans direction, un désir si vaste que vous ne sauriez même pas par où commencer pour l'expliquer. Johanna, la protagoniste de Near the Wild Heart, n'est pas un personnage traditionnel. Il n'agit pas, il ne cherche pas, il ne se définit pas, il pulse. C'est un flux continu de pensées vagabondes, de sensations aiguës, de perceptions qui coulent entre vos doigts comme du sable fin. Son existence ne suit pas un récit de cause à effet. C'est une séquence d'états d'être. Clarisse nous livre une femme qui, au lieu de s'adapter au monde,
ouvre la violence de l'existence au sein d'un corps pensant et profondément sensible. La logique occidentale, cartésienne, linéaire, ne fonctionne pas pour Jeanne, et peut-être ne fonctionne pas pour vous non plus, si vous avez le courage d'admettre que votre esprit ne fonctionne pas avec la clarté méthodique que le monde insiste pour exiger. La lucidité n'est pas ici synonyme de contrôle, mais d'exposition. Clarisse déchire le rideau et vous oblige à regarder directement dans la lumière crue de l'absurde. Elle a dit que celui qui a une raison de vivre peut endurer presque n'importe comment. Mais Clarisse semble ne pas être d'accord. Pour elle, il y a des moments où il n'y a pas de raison. Je le mange seulement, sans direction, sans cause, sans signification. Une vie brute, presque animale, mue par des impulsions que même nous ne comprenons pas. Dans beaucoup de ces nouvelles, cette absence de justification se révèle dans les gestes les plus simples. Une femme qui décide de casser une assiette sans raison, un homme qui pleure quand il entend le bruit de l'aspirateur, une dame qui se sent soudain dégoûtée de sa propre maison. Ce sont de petites fissures dans la structure de la vie quotidienne qui révèlent l'abîme. Et quand l'abîme regarde en arrière, comme Nietzsche l'a prévenu, il n'y a aucun moyen d'en sortir indemne. Avez-vous déjà vécu cet instant où tout reste pareil à l'extérieur, mais où quelque chose en vous s'effondre et vous ne pouvez même pas dire pourquoi? Ces collapsus intimes, ces fissures dans la croûte du normal. Son regard semblait percer les masques sociaux et atteindre l'âme tremblante derrière les sourires automatiques. Elle n'était pas intéressée par les histoires avec un début, un milieu et une fin. Je voulais ce qu'il y a entre un souffle et un autre. Je voulais le moment où l'on pense à abandonner et, sans savoir pourquoi, on continue. Elle croyait que l'être humain est un paradoxe ambulant, une créature qui cherche désespérément un sens, même si elle sait que le sens n'existe peut-être pas. Et même face à ce constat, Clarice Lispector ne nous invite pas à baisser les bras. Il nous met au défi de continuer, même si nous tâtonnons dans le noir. La beauté dans le doute, la grandeur dans l'hésitation, la vérité dans la contradiction. Et c'est dans ce chaos qu'elle plante sa littérature comme un poignard planté dans la chair de l'existence. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons en lisant Clarice Lispector est d'essayer de la comprendre avec raison. C'est impossible. Ces paroles doivent être ressenties comme quelqu'un qui reçoit une lettre de quelqu'un qui est mort il y a longtemps, mais dont le contenu brûle encore, comme si elle avait été écrite hier. Elle a dit elle-même « Je suis une question, pas une réponse ». Et c'est précisément ce qui le rend si troublant, parce que nous avons été conditionnés à chercher des réponses, à tout mettre dans des catégories, à transformer les sentiments en diagnostics, les gestes en fonctions, les personnes en étiquettes. Clarisse, au contraire, fait exploser ces structures. Elle écrit pour désorganiser, pour démanteler, pour inverser le processus d'entraînement de l'âme. Et ça, mon ami, c'est effrayant. C'est effrayant, parce qu'au fond de nous, nous savons tous que l'ordre qui nous a été enseigné est une fiction confortable. Et Clarisse est le cri qui brise cette fiction par la violence. Il n'y a pas de réconfort dans son travail, il y a révélation. Et la révélation est souvent insupportable, parce qu'elle ne nous montre pas ce que nous voulons voir, mais ce que nous avons toujours su et que nous avons tout fait pour oublier, que nous sommes fragiles, que nous sommes imparfaits, que nous sommes contradictoires, errants, mus par une force que nous ne savons pas nommer, et que peut-être, au fond, tout cela est absolument nécessaire pour que la vie ait une quelconque beauté, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est désespérément humaine. Il existe un type de douleur qui n'a pas besoin de larmes. Il ne crie pas, il ne s'agite pas, il ne cherche pas de témoins.
Il reste simplement comme une braise silencieuse, cachée sous les cendres de la vie quotidienne. C'est ce genre de douleur que Clarice Lispector a compris comme personne d'autre. Une douleur qui n'a pas de nom, car ce n'est pas un événement, mais une présence. Un malaise existentiel qui s'installe dans les espaces vides des phrases, dans les intervalles entre une pensée et une autre, dans les pauses embarrassées du dialogue avec soi-même. Clarisse n'écrivait pas pour raconter des histoires. Elle écrivait pour retenir le lecteur, pour plier son âme comme si elle pliait un drap fraîchement lavé et encore chaud. Et tous ceux qui ont déjà eu un texte d'elle, brûlant aux yeux, le savent. Il n'y a pas de retour possible. Après l'avoir lu, vous n'en sortez pas indemne, vous en ressortez brisé, parce qu'il ne montre pas la voie. Il vous fait décoller du sol. Ces personnages ne sont pas en quête de sens, ils se noient dans son absence. Il n'y a pas de héros, pas d'exploit, pas de rédemption. Il y a des femmes qui se regardent dans le miroir et ne se reconnaissent pas. Des enfants qui se rendent compte que grandir signifie désapprendre l'authenticité. Des hommes qui se rendent compte soudain que le métier, la voiture et le titre ne servent plus d'abri contre le froid de l'absurde. Dans le bonheur clandestin, le protagoniste n'éprouve pas la joie avec grandeur, mais d'une manière presque invisible, subtile, comme un péché caché. Parce que Clarice Lispector le savait. Le bonheur, quand il est vrai, ne crie pas. Elle se cache de peur d'être remarquée et, par conséquent, détruite. Et le malheur, ce oui, devient l'état naturel de ceux qui ressentent trop. Comme elle l'a écrit elle-même, « Je suis si mystérieuse que je ne me comprends pas ». Clarice Lispector n'a pas voulu vous expliquer la vie. Elle voulait vous montrer ce qui se passe lorsque le sol disparaît sous vos pieds. Quand le monde continue de fonctionner, le bus passe, la facture arrive, le réveil sonne. Mais quelque chose en vous s'est arrêté. Une paralysie de l'esprit, une torpeur qu'aucune distraction ne peut apaiser. Ces récits sont des lieux où l'on vit, pas des visites. Et une fois à l'intérieur, il est impossible de ne pas reconnaître des morceaux de soi. Combien de fois avez-vous simulé la normalité alors que, à l'intérieur, vous vous effondriez? Combien de fois avez-vous souri lors de réunions, de dîners ou de photos pendant que votre esprit suppliait le silence? Clarice Lispector vous y prend à ce point de tension entre ce que vous montrez et ce que vous cachez. Et il arrache, sans demander la permission, tout ce qu'il y a d'artificiel en vous. La littérature de Clarice Lispector est une sorte d'exorcisme, non pas au sens religieux, mais au sens ontologique. Elle prend de l'intérieur de nous ce que nous ne savons pas nommer, des angoisses mûries dans le silence, des questions que nous ne verbalisons jamais de peur de ce qu'elles pourraient révéler. En lisant Liens familiaux, ce n'est pas seulement sur les relations familiales que nous sommes amenés à réfléchir. Il s'agit des prisons invisibles qui nous tiennent en otage de conventions que nous ne choisissons pas, mais que nous suivons par inertie. Des mères qui ne savent pas aimer comme elles le devraient, des enfants qui ne se sentent pas coupables de ne pas être à la hauteur des attentes, des maris qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent, et des femmes qui ressentent tellement qu'elles finissent par rester sans voix. La famille, pour Clarice Lispector, n'est pas un havre de paix. C'est un champ de guerre silencieuse où l'affection et l'oppression coexistent côte à côte, sans se reconnaître. Dans son écriture, tout peut devenir une épiphanie. Un morceau de pain, un bruit domestique, le geste trivial d'allumer une cigarette. Rien n'échappe à son regard clinique, presque sauvage, car Clarice Lispector a vu ce qu'il y a sous l'évidence. La banalité ne l'intéressait que comme un chemin vers le sublime, comme si chaque geste était en fait
le signe avant-coureur d'une explosion. Tout dans le monde a commencé par un oui, a-t-elle écrit. Mais que se passe-t-il lorsque ce oui devient non? Quand l'existence refuse d'avoir un sens et que le temps, au lieu de nous libérer, ne fait que nous épuiser, c'est alors qu'elle plonge dans ces limbes où l'existence n'est pas justifiée et pourtant persiste. Car peut-être le vrai miracle est justement de continuer à respirer, même quand tout en vous veut s'arrêter. Clarice Lispector est un couteau et elle est également blessée. C'est la consolation et la lacération. Lire son œuvre, c'est comme s'asseoir devant un miroir qui ne reflète pas le visage, mais ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas de maquillage qui puisse résister. Vous serez exposé, et peu importe à quel point vous essayez de vous cacher derrière vos certitudes, elle vous trouvera. Il ouvrira ses tiroirs intérieurs, ses souvenirs non résolus, ses désirs refoulés. Cela vous rappellera ce que vous avez passé des années à essayer d'oublier. Que la vie est un risque constant, un contrat que l'on signe sans lire les petits caractères, et que personne, absolument personne, n'est prêt à remplir ce contrat jusqu'au bout. Mais il y a des moments aussi brefs qu'éternels, où tout est suspendu, comme si le temps s'arrêtait pour écouter ce que l'on n'a jamais osé dire. C'est cet instant que Clarice Lispector transforme en épiphanie. Il n'a pas besoin de rebondissements narratifs majeurs. Sa révolution s'opère dans les profondeurs. Il n'y a pas d'explosion, il y a des frissons. Il n'y a pas de réponse. Il y a des préoccupations qui collent à la peau, comme l'odeur de l'enfance. Indéchiffrables, mais indéniablement réelles. L'impact de ses écrits ne se limite pas à l'univers de la littérature. Il touche directement à l'éthique de la façon dont nous choisissons de percevoir l'autre. En racontant l'ordinaire comme extraordinaire, Clarice Lispector nous redonne la capacité de l'éloignement. Il redonne son aura au monde, comme dirait Walter Benjamin, et ce faisant, nous désarme. Parce qu'il est facile d'aimer ce qui est grandiose, voyant, charmant. Il est difficile d'aimer ce qui est simple, ce qui est déroutant, ce qui est réel. Selon ses propres mots, la vie me faisait tomber de temps en temps dans le ridicule, mais jamais dans le mensonge. Cette honnêteté brutale, ce pacte avec la vérité crue, c'est ce qui le rend inclassable. Il ne rentre pas dans les écoles littéraires, dans les styles définis, dans les catégories faciles. Elle est Clarisse, et c'est aussi absolu qu'inexplicable. Et c'est précisément pour cela que son œuvre reste vivante, parce qu'elle parle de ce qui ne change pas, même si le monde se transforme. La peur d'être seul, le doute sur qui nous sommes, le désir d'être aimé sans avoir à nous déguiser, la culpabilité que nous portons de ne pas être ce que l'on attendait de nous, la colère refoulée face à un monde qui nous demande de l'efficacité quand nous n'avons que de la douleur. Clarisse écrit avec ses viscères découverts et exige la même chose de nous. Lire ses livres, c'est se mettre à nu. C'est être complice d'un auteur qui savait que l'être humain est fait d'ombre et de lumière, et qu'il n'y a aucun moyen de séparer l'un de l'autre sans détruire l'ensemble. Maintenant, je vous le demande, avec le courage que Clarice Lispector m'a appris à avoir, combien de temps allez-vous vous cacher derrière ce que vous ne sentez pas? Combien de temps allez-vous vivre comme si la vie n'était qu'un manuel d'instruction? Qu'attendez-vous pour déchirer le scénario et vivre ce que vous seul pouvez vivre? Aussi étrange, aussi inconfortable, aussi profondément vrai que cela puisse être. Si ce voyage à travers l'absurdité de Clarisse vous a fait grincer des dents, alors n'attendez pas la prochaine épiphanie. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications et soyez le premier à plonger dans d'autres vérités inconfortables comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires quel a été le moment le plus absurde de votre vie.
qui, si dénué de sens, a fini par tout révéler.